Bonjour et bienvenue, présentation d'une nouvelle Olight, la Olight Javelot M3X UT, donc 1200 lumens, 1 km de portée, vraiment un petit monstre. Comme vous le voyez, c'est une lampe qui a une taille relativement importante, par contre elle est super maniable, je pense à ça surtout pour les personnes qui travaillent dans la sécurité. On a un centre de gravité qui est à peu près situé ici, et dans sa version longue, ici, on la tient vraiment bien en main, on a la possibilité de vraiment bien la manier, de pouvoir frapper ici en tête-suie, prise, marteau, ici des coups des stocks. Donc ça c'est vraiment ultra léger, ultra maniable comme lampe, donc ça c'est assez intéressant parce que le poids est relativement léger, on est à peine au-dessus de 300 grammes. Tout ça c'est de l'alu, ici on est sur un verre minéral et vous allez voir sur les photos et vidéos que j'ai fait hier, ça envoie vraiment du lourd. C'est un éclairage qui est vraiment particulier, je vais vous en reparler tout à l'heure et je vais vous montrer un petit peu comment ce petit bébé fonctionne. A tout de suite. Je commence donc par le packaging parce qu'il est assez remarquable chez Olight, c'est toujours livré dans une petite mallette de transport, ça c'est assez pratique. On est toujours ici sur une garantie de 5 ans, c'est une lampe qui va pouvoir, mais je vais vous le réexpliquer, utiliser des CR123 ou des 18650 ou encore un autre accu. On est toujours 2 mètres XP8 au niveau de waterproof, on est sur 1000 mètres de portée comme je vous le disais, 360 heures maxi en mode 3 lumens et au max 1200 lumens. À l'arrière, on retrouve un petit peu les différentes indications, les applications possibles pour cette lampe. Et ici, encore une fois, le petit tableau récapitulatif. On voit ici, je vous en parle tout de suite, la température de couleur qui est entre 4000 et 4500 K. Donc c'est une température qui est très chaude. Et ici, les autonomies, 3 lumens, 360 heures, 80 lumens, 12 heures, 600 lumens, 1h30 et 1200 lumens, donc à 5 minutes à fond, et ensuite vous passerez pendant 55 minutes à 60% de 1200 lumens. Donc si vous faites le calcul, on est à 760 lumens. Maintenant si vous l'éteignez quelques temps et vous la rallumez, vous allez retomber évidemment sur 1200 lumens. Donc comme je vous le disais, ici la présentation du petit coffret. Quand on ouvre, voilà la petite mallette avec la lampe qui est dans sa configuration courte, ça je vais vous en reparler. Ici un petit étui, je fais rapidement le tour, on conduira avec ici un petit anneau, ici un système scratch pour l'accrocher au ceinturon, et là un petit bouton pression pour que la lampe puisse être correctement protégée et transportée. On vient directement à la lampe. Comme je vous disais, je vous parlais de la version longue, donc la version longue c'est simplement cette petite partie qu'on va rajouter pour y utiliser de 18650. Maintenant on peut l'utiliser dans sa version courte avec 3 CR123. Donc c'est des piles qui existent également, enfin des accus lithium qui existent également rechargeables. Après il existe maintenant des piles qui s'appellent, des accus pardon, qui s'appellent les 18500 et qui font exactement, donc 2 accus vont correspondre à 3 CR123. Donc ça vous permettra d'utiliser cette lampe en version courte. Alors déjà on fait un petit tour rapide. Ici un réflecteur qui est vraiment énorme, je ne sais pas si vous le voyez. Ici il arrive vraiment, le LED arrive jusque là. C'est vraiment un réflecteur qui est fait pour aller porter loin, un réflecteur lisse bien évidemment. Ici on a ce qu'on appelle le pouce seringue, ça va me permettre de venir ici tenir la lampe de cette façon et de l'activer avec le bouton à l'arrière. Comme je vous disais ici, pointe de combat, ici
Et là, qui va vous permettre soit en self-défense, soit de voilà, briser une vitre par exemple. Ici, on est sur un très très bon grip. Voilà, avec ou sans gants, possibilité d'utiliser puisque les boutons sont vraiment très très grands. Et comme je vous le disais, au niveau de la prise en main, je trouve ça vraiment ultra bien fait. Ici, petite indication, c'est que le pouce-sarang est en aluminium, donc ça va me permettre, comme vous le voyez ici, d'y passer la dragonne et de sécuriser la lampe. Ici, une petite partie plate qui va me permettre de retrouver le bouton facilement, que ce soit dans ce sens ou dans ce sens. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Ici, refroidisseur. Et là, encore une fois, comme je vous le disais, du grip. Maintenant, au niveau des fonctionnalités, donc je vais vous indiquer tout de suite la première fonctionnalité, la 3 lumens. Pour l'activer, il va falloir appuyer sur le bouton avant et cliquer sur le bouton arrière. Et là, on se retrouve dans le mode 3 lumens. Alors, comme vous pouvez le voir, il fait jour dehors. Hop, un petit coup sur la carpe ici. C'est vraiment un éclairage qui va pousser vraiment très loin. 3 lumens, ça correspondait à, si vous connaissiez les lampes il y a une trentaine d'années avec 4 R20. On était super contents, les Jupiter, on éclairait comme ça à 10 mètres, on était super heureux. Bah voilà, c'est ça pendant 360 heures. Donc là, ça vraiment, ça, je vous dis, ça pousse vraiment à une dizaine de mètres, c'est assez impressionnant. Donc on voit que le faisceau est vraiment très concentré. Ensuite, il suffit d'appuyer simplement sur les boutons ici, au-dessus, voilà, pour changer les fonctions. 1, 2, 3. Voilà. Donc, petite indication encore. Ah pardon, là j'étais pas tout à l'heure en 3 lumens, ça c'est le 3 lumens. Ok, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était la fonction numéro 2. Voilà. Maintenant, petite chose intéressante aussi, c'est qu'elle se commande avec le bouton à l'arrière. Donc il suffit de faire ce qu'on appelle des demi-switch. Donc de ne pas enfoncer complètement, on va tomber sur 1, 2, 3 et le stromboscope. Et il suffit ensuite d'activer la lampe. Je refais la manip. 1, 2, 3 et je tombe sur le stromboscope direct. Donc ça c'est également assez intéressant. Petite chose à savoir, c'est que quand je manipule la lampe à l'arrière et que j'enclenche le stromboscope, je ne vais plus avoir possibilité d'utiliser le bouton avant. Donc il suffit d'éteindre et de rallumer la lampe et je retrouve la configuration normale. À l'avant également, possibilité d'activer le stromboscope en laissant le doigt appuyé dessus simplement. Et là je passe directement au stromboscope. Donc c'est une lampe qui est assez facile d'utilisation, hein, il n'y a pas de raison de se tromper. Maintenant je vous dis, vous allez voir que l'éclairage est vraiment spécifique. L'éclairage chaud jaune est vraiment intéressant parce qu'on va voir vraiment les vraies couleurs et surtout à longue distance. Ce type de lampe 1200 lumens, s'il y avait un éclairage blanc, ça serait même gênant pour l'utilisateur parce que le retour de lumière résiduelle serait vraiment gênant. Maintenant, petite chose aussi à savoir, c'est que cette lampe a un faisceau, vous allez le voir ici, hein, tout simplement. Voilà, je recule un petit peu, voilà. 90% de la lumière va être vraiment concentrée ici. Toute cette lumière résiduelle ici éclaire vraiment quand même très très large, vous pouvez le voir ici. Et on voit suffisamment correctement donc sur les côtés. Maintenant on est toujours focalisé un petit peu là-dessus, donc je vous dis c'est vraiment quelque chose pour aller projeter hyper loin, vous verrez sur les vidéos, donc c'est vraiment pas une lampe de proximité. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici au niveau de la partie arrière qui est plate, je vais pouvoir utiliser la lampe et éclairer un plafond, et là par contre comme ça tape vraiment au centre ici, on va avoir vraiment une diffusion de la lumière. C'est assez intéressant en cas de panne de courant par exemple, d'avoir ce type de lampe. Donc comme je vous disais, un poids de 255 grammes à vide. Les dimensions, je les ai pas sous la main, mais je vais vous les rajouter. Si, je les ai bien sûr. Alors 211 mm, alors ça me paraît court, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave, je vais vous le rajouter dans la description. Je vous invite donc à aller voir un petit peu le site pour voir les détails vraiment techniques de cette lampe. J'espère que ça vous permettra de connaître cette marque. Olight, voilà du très bon matériel, comme je vous le disais. Là, on est sur une garantie de 5 ans. Je vous la montre juste en version, ce que j'appelle la version courte. Alors sans, je vais vous enlever les accus à l'intérieur. Hop, hop. Petite chose aussi, alors c'est un petit détail, vous allez voir. Ici, le filetage a changé par rapport à la M22. Il est un petit peu plus large, donc on trouve vraiment facilement ici. Voilà, le pas de vis. Maintenant, c'est pas la peine de serrer comme un bourrin. Vous allez voir que, hop, tac, au bout d'un moment, on se retrouve, ça se resserre un peu, et là, hop, ça bloque, ça y est, la lampe est calée. Maintenant, je vous montre ce petit détail à cause de ceci. Regardez bien. Ici, l'interrupteur a également un petit peu changé ici. On a comme un petit bouton poussoir pour faire contact.
et qui va fonctionner même si je ne serre pas complètement la lampe. Ça veut dire qu'ici, j'aurai un petit défaut d'étanchéité si je ne la ferme pas complètement. Donc vous voyez que la version courte, voilà, est un petit peu plus petite. On reste toujours ici avec une très bonne prise en main, comme je vous le disais tout à l'heure, avec ici la frappe marteau. Voilà, c'est simplement les accus que vous allez utiliser. Voilà, moi je suis un peu plus fan des 8650. Et donc c'est fourni évidemment avec, vous verrez le prix du kit qui vient évidemment comprend des accus pour utiliser la lampe et un chargeur. Donc c'était la Olight, je vous la remontre ici, la M3 XS UT Javelot, donc la grande sœur de la M3X. Voilà, c'était Chris Air Jones et je vous retrouve bientôt sur ma chaîne pour des nouveautés.